Salut à tous et bienvenue sur AZ237. En un instant, le père George passa du statut de chef spirituel de cette paroisse à celui de principal suspect dans la mort de Lorraine, l'une des plus fidèles dévotes, puisqu'ils étaient les seuls dans le temple. Il n'y avait aucun témoin. Cependant, une caméra avait filmé tout ce qui s'y était passé et lorsque les autorités visionnèrent la vidéo, elles furent totalement choquées par ce qu'elles y virent. Découvrons-le ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Le père George était américain et servait dans une paroisse située dans le sud du pays. Il avait à peine 35 ans, mais il avait gagné le respect de tous ses paroissiens, car en plus d'être très dynamique, il pratiquait les œuvres sociales avec tout son troupeau. Sur le plan académique, il était très bien préparé, puisqu'il avait étudié à Rome. Et même si au début certains paroissiens, surtout les plus âgés, n'étaient pas très satisfaits de son arrivée à la paroisse parce qu'ils le considéraient comme inexpérimenté, ils finirent par l'apprécier et le soutenir dans ses actions louables. Le père George avait un grand charisme. Il prêchait d'une manière si dynamique que tout le monde était heureux. Le religieux venait d'une famille de protestants. Son père était pasteur d'une église, mais il avait étudié dans une école catholique avec sa sœur. Lorsqu'ils montrèrent qu'ils commençaient à sympathiser avec la foi catholique, cela entraîna un grand trouble dans leur famille, car ce n'était dans les plans de personne. Leur père essaya de les persuader de l'erreur qu'ils croyaient qu'ils étaient en train de faire, mais leur mère lui demanda d'être tolérant avec eux, de les laisser pratiquer cette foi qu'ils avaient aimée, pour que quand ils seraient plus grands, ils puissent décider à quelle église ils voulaient appartenir. Pour lui, ce fut un coup dur, qu'étant pasteur d'une église, ses frères de congrégation voient leurs enfants visiter un temple catholique. Mais petit à petit, en tant que famille, ils se comprirent et acceptèrent leurs différences. Dans la ville, il y avait eu beaucoup de commérages sur cette situation, bien que les personnes vraiment saines d'esprit aient compris qu'il n'y avait pas d'anomalie, mais qu'au contraire, le pasteur et sa famille donnaient un véritable exemple de respect. Au fil des années, la crise devint à nouveau plus vive, car les enfants du pasteur avaient pris la décision de devenir prêtres et religieuses. À ce moment-là, le pasteur se montra totalement opposé et leur dit qu'il ne les soutiendrait pas financièrement pour leur formation, car il considérait comme folle la décision qu'ils avaient prise. Les jeunes répondirent que l'argent n'allait pas les arrêter et qu'ils feraient tout ce qui était nécessaire pour répondre à l'appel de leur vocation. Leur mère leur donna ses économies et le frère et la sœur quittèrent la maison. Un an plus tard, la sœur du père George alla lui rendre visite alors qu'il était au séminaire. Lorsque Noël arriva, le jeune séminariste rentra à la maison, mais son père était toujours en colère contre lui, bien qu'il ne pût cacher sa joie de savoir qu'il serait envoyé au Vatican pour poursuivre sa préparation. Les années passèrent, la jeune femme devint religieuse et le père George prononça ses vœux, ni plus ni moins qu'à Rome. À contre-cœur, son père assista à l'ordination sacerdotale, bien qu'il ait toujours exprimé son mécontentement face à la voie que son fils avait empruntée. Tandis qu'avec la religieuse, il avait peu de contact, puisque l'ordre auquel elle appartenait était semi-fermé. Le père George vécut dans plusieurs églises avant de venir dans cette ville où, après 4 ans de présence, il était très aimé de tous, en particulier de Lorraine, une veuve très charitable dont le travail principal dans l'église était de soutenir les missions pour apporter du pain aux affamés et des vêtements aux personnes démunies. Ce matin-là, Lorraine assista à la messe de 7 heures et lorsque tous les paroissiens furent partis, elle resta dans le temple pour prier. Un moment après, John le sacristain entra dans l'église, après avoir arrosé les jardins, accompagné des dames du Saint-Sacrement. Soudain, ils virent le père George s'enfuir en les voyant. Quand ils arrivèrent sur place, ils virent que dame Lorraine était étendue sur le sol. Ils s'approchèrent et constatèrent qu'elle n'avait pas de pouls, et ils se mirent à crier que le père avait pris la vie de la pauvre femme et que c'était pour cela qu'il s'était enfui. John sonna les cloches, et la moitié de la ville était présente ainsi que les autorités. Lorsque le père George revint, ils étaient tous là et le désignèrent immédiatement. Les autorités l'emmenèrent, mais lorsqu'elles découvrirent ce qui s'est passé, les gens se mirent à genoux pour demander le pardon au prêtre. Lorraine était en train de faire une émission en direct pour montrer le nouvel autel de l'église, et à ce moment-là, elle fit une crise cardiaque. Lorsqu'elle s'écroula, son téléphone tomba également au sol, mais continua à émettre. En entendant le bruit, le père George accourut. Il lui administra ainsi les premiers soins et lui fit une réanimation cardio-pulmonaire. Mais quand il vit qu'elle ne revenait pas à elle, il courut pour lui apporter le crème et lui donner les derniers sacrements. C'est ce geste que tout le monde avait mal interprété. Ce que le prêtre raconta aux autorités avait été enregistré sur le téléphone, alors le commandant installa un écran et projeta la vidéo pour que tout le monde puisse voir ce qui s'était réellement passé. Le père George avait essayé de sauver Lorraine.
Le premier à demander pardon fut John le sacristain, qui, au lieu d'aller voir ce qui arrivait au père, l'avait jugé et a sonné les cloches pour ameuter les foules. Les dames qui accompagnaient le sacristain ne se pardonnaient pas d'avoir calomnié le prêtre, tandis que le reste des gens se frappaient la poitrine. Le prêtre se présenta devant tout le monde et leur dit de ne pas s'inquiéter, car il n'avait aucune sorte de rancœur. Il leur demanda d'apprendre à ne pas laisser la langue les gouverner, car il n'y a rien de plus néfaste qu'une bouche qui parle sans réfléchir et sans être certaine de ce qu'elle va dire. Ces gens purent finalement continuer leur vie sous la direction du religieux qu'ils avaient calomnié par erreur, non sans avoir retenu une grande leçon, ne pas juger sur les apparences. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.